Et salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour un petit tuto, c'est parti. Alors comme vous le savez, on est bientôt à l'ouverture de la truite, donc on est à 3 semaines, donc on est toujours aussi impatient, et on a eu pas mal de questions sur les têtes plombées qu'on utilise pour la truite. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un peu le tour, parce que c'est vrai qu'il y en a un sacré paquet à la gamme. Donc voilà, on va regarder tout ça et on va essayer en 2 minutes de parler du type de tête plombée qu'on peut utiliser pour pêcher la truite, que ce soit en rivière, en barrage, etc. Allez, hop, top chrono, c'est parti, 2 minutes. Alors, la première et la plus classique, donc on va parler de la tête ronde, donc vraiment une tête ronde toute simple avec un hameçon fort de fer. Donc toute la gamme Macadam Fishing, donc c'est vraiment des têtes qui sont prévues pour la truite. Le rock fishing, le street fishing, donc vraiment voilà, ces packaging là dans vos magasins avec écrit Macadam Fishing, c'est vraiment pour les pêches light, donc c'est parfaitement fait pour. Et donc celle-ci c'est une tête ronde, donc tout ce qui est le plus classique. Par contre, comme vous voyez, c'est écrit là en gros sans ardillon. Donc en fait on a sorti il y a quelques années maintenant, à la demande des pêcheurs, des têtes plombées sans ardillon. Alors d'une, pour les parcours où c'est obligatoire, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits en France où on est obligé de pêcher avec des têtes sans ardillon, donc comme ceci. Donc vraiment pour blesser au minimum les truites et pouvoir les relâcher dans de bonnes conditions. Et deuxièmement, parce qu'il y a plein de pêcheurs qui d'eux-mêmes, même si c'est pas obligatoire, se mettent à pêcher sans ardillon, toujours dans la même optique de préserver nos magnifiques truites. Donc voilà, la tête ronde. Après pour sa forme, donc c'est vraiment passe-partout. Donc comme vous voyez ici par exemple, monté sur un petit squeletton, voilà, c'est une tête qui peut servir à toutes les animations, du linéaire à gratter, etc. Ça passe vraiment partout, c'est vraiment la tête classique à avoir. Et dans la gamme Macadam, on a une très très large gamme, que ce soit en taille d'hameçon et en grammage, donc pour s'adapter à tous vos leurres et toutes vos situations. Pour rester sur le squeletton, donc deuxième tête, c'est une nouveauté de l'année dernière, la tête micro shad. Donc vous voyez, c'est la même tête qu'on retrouve sur le tout petit shad, donc il y a vraiment une forme de poisson un peu ronde comme ceci. Et pour le coup, elle s'adapte parfaitement sur le squeletton 5 cm ou sur le squeletton 8 avec des grammages un peu plus gros. Et du coup, ça permet, voilà, en coupant le leurre et en le recollant propre, ça permet d'avoir un montage assez joli. On peut même y rajouter les yeux si nécessaire pour le côté signal œil. Et voilà, une tête pareille pour faire du linéaire. De toute façon, le squeletton, c'est comme ça qu'il s'exprime le mieux en linéaire. Donc voilà, la tête micro shad, donc assez intéressante aussi pour monter sur des poissons, enfin sur des leurres en imitation poisson, parce qu'elle a une forme de tête de poisson tout simplement. Ensuite on a la tête planante, donc pareil en version avec et sans ardillon. La tête planante, c'est une tête triangulaire, donc hop, comme vous le voyez là. Elle a vraiment cette forme d'ogive, vraiment un triangle, hein, comme une pyramide. Et c'est une tête qu'on va utiliser beaucoup pour pêcher à darté. Donc vraiment des animations assez sèches, des petits coups de sion assez secs pour que le leurre se désaxe. Et en fait, cette forme triangulaire et ces faces plates vont permettre au leurre de se désaxer vraiment au moment de l'animation, comme si c'était un petit poisson en fuite ou un petit poisson blessé. Et du coup, pour le coup, alors ça marche également avec des shads, mais si vous avez suivi un peu l'année dernière, on aime beaucoup le faire avec le petit zan de finesse comme ceci. Et voilà, le petit zan de finesse avec une tête à darté, un hameçon le plus court possible pour qu'il ait vraiment beaucoup d'amplitude. Ça c'est pareil, c'est un petit bonbon à truite, donc assez intéressant. Et c'est un leurre que moins de monde utilise, les finesses, donc voilà, essayez, ça peut valoir le coup. Et enfin, une des têtes qu'on utilise aussi régulièrement, donc vous qui êtes pêcheur de truite, vous pêchez aussi forcément, ou ça vous est déjà arrivé de pêcher à la cuillère, et on sait à quel point certains jours la palette est quelque chose qui fait vraiment la différence. Donc on a sorti il y a quelques années déjà, sur la même optique que les Spinner Flex, cette petite tête plombée, donc, qui s'appelle Macadam Microflex. Donc c'est une tête plombée qui est déjà vendue comme ceci avec un petit câble souple. Donc vous voyez ici c'est vraiment souple. Et au bout de laquelle se trouve une palette. Et en fait donc on peut y monter n'importe quel leurre et ça permet de rajouter des vibrations et un signal visuel fort avec des éclats lumineux envoyés par la petite palette Colorado qui se trouve en bas. Donc là par exemple, si on le remonte sur notre squeletton de tout à l'heure, ça se monte tout simplement comme une tête plombée, on fait ressortir sur le dos du leurre.
Voilà. Et là, on a un montage qui est un petit peu plus gros, donc ça fait une bouchée un poil plus grosse, ce qui est assez intéressant. Et on a surtout ce petit signal visuel de la palette qui va tourner dès qu'on va commencer la récupération. Donc voilà, une tête qui est prête à pêcher et qui est très intéressante avec sa palette. Et sur un même leurre, même coloris, même grammage, ça arrive que la palette fasse la différence avec des petits éclats lumineux en plus. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce type de produit dans sa boîte pour ce genre d'utilisation. A noter également que dans la gamme Macadam, on retrouve vraiment toutes les formes classiques de tête plombée. Donc il y a également des têtes foot, donc micro-foot avec et sans ardillon pour avoir plus de roll-in sur votre leurre si c'est ça qui vous intéresse. Et également des micro-sabots pour vraiment les pêches lentes à gratter. Alors ça, c'est personnellement pas trop le genre de pêche que je pratique, vraiment très très lent à gratter sur les truites, mais je sais qu'il y a certaines rivières où c'est indispensable, donc ça peut être utile évidemment, éventuellement de prendre une petite tête sabot. Voilà les amis, pour toutes ces explications sur le choix des têtes plombées pour la pêche de la truite, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en bas, ça prend 30 secondes, mais nous ça nous aide, et surtout vous recevrez des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je vous souhaite une bonne préparation d'ouverture et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!